Aujourd'hui, il va pas falloir être simplement scientifique, il va falloir être mathématicien aussi. On va parler du produit scalaire et de son utilisation en physique, le travail d'une force. Donc cette notion-là de produit scalaire, qu'on note U point V mais qui se dit U scalaire V, c'est une notion qui est apparue pour les besoins de la physique et notamment pour parler du travail des forces. C'est ce qui va nous intéresser dans notre chapitre. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de U scalaire V? Alors déjà, il faut savoir que ce n'est absolument pas un vecteur. Ce n'est pas non plus une multiplication de vecteurs. Lorsque l'on va faire U scalaire V, on veut en fait faire la norme du vecteur U multipliée par la norme du vecteur V multipliée par le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs. On va voir ça avec des exemples juste après, donc vous comprenez bien que ce résultat-là n'est absolument pas sous forme vectorielle. La norme de U est notée comme ceci en mathématiques. Nous, en physique, on se contente de noter la lettre U. La norme d'un vecteur, la valeur d'une force par exemple, on va la noter F et pas 2 barres, vecteur F, 2 barres. On simplifie la notation en physique. Alors voyons voir des exemples. Dans ce premier cas ici, nous avons le vecteur AB scalaire le vecteur AC. Ces deux vecteurs forment un angle de 60 degrés. Si on applique la formule du produit scalaire, on doit avoir norme du vecteur AB multiplié par norme du vecteur AC multiplié par cosinus 60 degrés. Ça donne quoi ça? Ça donne la valeur de la longueur AB multipliée par la longueur AC multipliée par cosinus 60. Et c'est là qu'on va avoir besoin que vous connaissiez un petit peu la trigonométrie. Dans ce cas-là, et dans d'autres cas appliqués à nos exercices, cos 60 ça vaut 1 demi, ça nous donne AB fois AC divisé par 2. Ça, c'est la valeur de AB scalaire AC. Même chose, cette fois-ci, si on a AB et AC qui forment un angle de 90 degrés. On aura, d'après la définition du produit scalaire, norme de AB fois norme de AC fois cos 90. Ben, cos 90, c'est 0. Donc dans ce cas-là, AB scalaire AC sera égal à 0. Deux vecteurs maintenant qui sont collinéaires et dans le même sens. Ça, c'est des situations qu'on va avoir souvent, hein, ces trois-là. On va les retrouver souvent en physique. Donc, on aura norme de AB fois norme de AC fois cosinus, 0, puisqu'il n'y a pas d'angle entre les deux. Cosinus 0, ça fait 1. Donc, ça simplifie le calcul et on tombe avec AB fois AC. Même chose ici, sauf que AB et AC sont de sens opposé. On a donc AB scalaire AC qui est égal à norme de AB fois norme de AC fois cosinus 180 cette fois-ci. Et le cosinus 180 est égal à moins 1. Donc ça nous fait moins AB fois AC. Alors pourquoi tout ça? Tout ça est utile pour la physique. Nous, en physique, on parle de force en mécanique et notamment dans ce chapitre du travail d'une force. Donc le travail d'une force, on va le noter W AB entre parenthèses F, c'est pour dire que c'est le travail de la force F sur le parcours AB. Et ça va nous permettre, nous, d'évaluer l'effet de la force sur le mouvement, sur l'énergie du système au cours du mouvement. Donc, par définition, le travail d'une force, ça va être F scalaire AB. Voilà pourquoi on retrouve notre produit scalaire. F, la force, AB, le déplacement pour nous. D'après la définition mathématique du produit scalaire, on va avoir norme de F fois norme de AB fois cosinus de l'angle entre F et AB. Et dans nos cas à nous, on va avoir certaines forces qui vont favoriser le mouvement, d'autres qui vont freiner le mouvement, et d'autres encore qui ne vont pas intervenir, qui ne vont rien changer au mouvement. On parlera de forces qui ont un travail moteur, un travail résistant ou un travail nul. Quelques cas de présentation en fonction justement de l'angle entre F et AB. C'est ce qui va nous permettre de savoir si une force va être motrice, résistante, ou si elle n'aura pas d'effet. Alors, dans le cas où l'angle c'est 0, c'est-à-dire que la force est collinéaire au déplacement. Dans ce cas-là, on va avoir le travail de la force F scalaire AB qui correspond, puisque l'angle c'est 0, à norme de F fois norme de AB
Le cas où l'angle est compris entre 0 et 90°, le cosinus dans ce cas-là a une valeur positive et on aura f fois AB fois cos alpha. Dans ces deux cas, la valeur est positive. Et dans ce cas-là, on parlera d'un travail moteur, c'est-à-dire que la force va aider le mouvement. Cas particulier, si l'angle alpha correspond à 0°. Dans ces cas-là, l'angle alpha correspond à 90°. Dans ces cas-là, le cosinus 90°, c'est 0. On aura un travail nul. On parle d'un travail nul, ce qui est logique. Les deux derniers cas, quand alpha est plus grand que 90, donc si on a alpha qui est compris entre 90 et 180, on voit bien que la force, elle a l'air d'aller vers l'arrière par rapport au mouvement qui va de A vers B. Dans ces cas-là, la valeur du cosinus, elle est négative. On aura donc un travail négatif puisque le travail de la force sera F fois AB fois cosinus. Comme le cosinus est négatif, la valeur du travail est négative. Pour un angle de 180°, on l'a vu tout à l'heure dans les exemples pour le produit scalaire, le cosinus 180°, c'est moins 1, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec un travail de F fois AB, avec un signe moins devant, puisque c'est le moins 1 du cosinus. Dans ces deux cas, on a un travail qui est négatif, on parle d'un travail résistant. Et vous allez maintenant appliquer tout ça à l'ensemble des activités et exercices de notre chapitre.